au fil du temps. Oui, il a l'avantage en tout cas d'avoir eu cette période d'acclimatation très longue. Peut-être qu'il avait même aussi Ah, cherché il est roi à 73 ans. l'attendre aussi d'une certaine manière. Il a beaucoup de travail à faire. Il a des chaussures très larges à remplir aujourd'hui, puisque c'est l'expression britannique. The shoes to fill are very big in this occasion. Mais c'est très difficile pour lui, mais en même temps, comme on l'a dit, c'est une période de transition. C'est une période de transition sur tous les plans. C'est aujourd'hui très difficile, je pense, en particulier pour le peuple britannique, parce que justement, on est dans une période de crise. La crise ukrainienne qui a touché toute l'Europe, la crise sociale, la crise économique, et qu'aujourd'hui, les Britanniques ont perdu un symbole et ils ne savent pas vers quoi ils vont. Ils connaissent un peu Charles, mais ils ne peuvent pas savoir exactement quelle sera cette nouvelle royauté, comment il s'appropriera. Comment il va incarner. Voilà, comment il s'appropriera ces instruments, comment il entendra aussi représenter le Royaume-Uni à l'international, parce que c'est un des rôles principaux aussi de la royauté, c'est de pouvoir, au-delà des questions nationales, où finalement le roi va très peu se positionner, ou en tout cas uniquement en privé, en théorie, sur l'international, il a un vrai rôle de facilitateur qu'il peut endosser. La reine Elisabeth l'avait vraiment fait. Elle l'avait pris à son compte, Elisabeth II, lors des colonisations, ce qui avait été quand même des périodes très complexes, où elle avait pu, par certains moments, par la qualité de ses relations entretenues avec des chefs d'État, pouvoir justement aider à ce que ce se fasse dans un climat plus apaisé. Aujourd'hui, alors qu'en effet, les alliances sont en train d'évoluer de manière très rapide, alors que les compétitions à l'international sont différentes, le rôle du roi et ce qu'il va pouvoir endosser comme rôle à ce niveau-là va se poser. Et puis, Marc Menant, on l'évoquait, agir en plus, donc, et c'est compliqué. Ce témoignage, il nous rappelle bien que ce n'est pas un acte anodin et que comparé à tous ceux qui voudraient croire ou voudraient nous faire croire que justement la police tue, la police fait usage de manière déconsidérée de la force, on voit bien que derrière, ce sont des hommes et des femmes qui sont humains. Et ce n'est pas anodin de tirer sur quelqu'un, ce n'est pas anodin d'avoir sa vie en danger et de se voir menacé comme ça. Et donc, on est loin de justement toute cette déshumanisation qu'on cherche à faire de la police. La police travaille, on l'a dit, dans des conditions matérielles et immatérielles qui sont compliquées. Matérielles parce que manque de moyens, immatérielles parce que manque de respect fondamentalement. Et c'est bien ça, tout ce qu'on voit à travers ces différents éléments. Là où il y a aussi une difficulté, c'est que dans les conditions immatérielles, c'est que aujourd'hui, les policiers sont souvent jetés en pâture sur le plan médiatique, en fait. Et il y a un jugement, il y a un tribunal médiatique qui est créé, qui les accuse, qui les cornérise, qui les ostracise, avant même qu'il y ait fait vraiment la lumière sur la nature des événements. On a besoin, en effet, qu'il y ait des enquêtes. C'est normal qu'il y ait des enquêtes sur la façon dont se sont déroulés les événements, comme de l'autre vidéo que vous montrez. Mais aujourd'hui, juger a priori par quelques images en voulant inventer un narratif sur la façon dont se sont déroulés les faits, c'est contre le respect de l'état de droit également. Marc, une petite claque. Je trouve ça surprenant qu'il appelle ça de la résistance républicaine. Ah, c'est de la résistance républicaine. On pourrait même considérer que c'est anti-républicain. C'est-à-dire, aujourd'hui, il est là plutôt à s'inscrire dans la ligne LFI, dans une forme d'insurrection vis-à-vis de l'État, qui cherche finalement à dire, bon, on ne va pas payer les factures, on ne va pas honorer la dette, on ne va pas honorer nos engagements internationaux. Et au final, on se dédie de la parole de la France et on fragilise la légitimité, la crédibilité de l'État dans son ensemble. C'est donc plutôt, pour moi, anti-républicain qu'au contraire une démarche républicaine dans ce cas-là. Kevin Bossuet, vous êtes du même avis du débat sur la je diffusion pense ou pas de ces images qui peuvent être choquantes, c'est le moins que l'on puisse dire. Et ça peut être choquant et c'est d'autant plus difficile de savoir si les personnes en face seront prêtes à les accepter, à les recevoir, parce que justement, on est très rarement confronté à des images aussi violentes. Moi, j'avais participé à l'époque, le 15 juillet, à une cellule de crise, du coup, de réception des appels des personnes qui avaient justement cherché des nouvelles de leurs proches. Et rien que quand on est réceptacle indirect, c'est extrêmement difficile.
Là, on ne sait pas comment ces gens vont le recevoir. Je pense que ça peut être intéressant, ça peut être utile pour le procès, mais il faut être respectueux des personnes qui vont être face à ces images. Est-ce qu'elles seront prêtes? Leur donner l'opportunité de dire non, de se retirer à n'importe quel moment, les accompagner psychologiquement si c'est nécessaire, et éviter tout voyeurisme. Éviter tout voyeurisme. Et c'est dans ce sens-là que vont les décisions. De se dire, on va contrôler la diffusion de ces images, éviter qu'elles ne sortent, parce qu'en effet, la diffusion pourrait être encore plus néfaste, parce qu'elles ne vont pas apprendre, elles ne vont peut-être qu'entretenir, dans le pire des cas, les ressorts les plus malsains chez certaines personnes. Elles ne seront pas là pour rendre hommage aux victimes. Et c'est ça aujourd'hui dont on a besoin. On a besoin de faire la transparence, de faire la clarté sur ce qui s'est passé et de rendre hommage. Il y a des Lyonnais, quoi. Oui, tout à fait. C'est étonnant de voir justement le maire de Lyon se dire c'est le terrain de jeu du ministre de l'Intérieur. Mais pourquoi? Il y a des Lyonnais Parce qu'aujourd'hui, la criminalité fait que le ministre de l'Intérieur peut utiliser en effet la ville de Lyon comme un des terrains où il peut mettre en place ou en tout cas essayer d'illustrer sa volonté de reprendre le contrôle sur des territoires complètement perdus pour la République. Et ça, c'est bien au-delà de la question simplement de l'aspect communication qu'on peut critiquer chez Darmanin, puisque l'effectivité de ses décisions et de sa politique reste encore à prouver. Mais fondamentalement, il y a des raisons, il y a des causes derrière. Et en effet, les Lyonnais, comme vous le dites, subissent les causes tous les jours de cette violence, de ces gangs qui aujourd'hui tiennent une partie de Lyon. Et sincèrement, je ne suis pas sûr que cette partie de ping-pong les fasse énormément courir. D'autant plus qu'il s'est positionné depuis le début dans une position vis-à-vis des forces de l'ordre qui est de distanciation, qui est alignée avec son parti politique, avec sa famille politique de manière générale. Et du coup, on a une mairie qui déserte le côté sécuritaire, ses responsabilités dans ce sens-là. Et aujourd'hui, qui va aussi pour autant critiquer la volonté de l'État d'intervenir. Je trouve ça assez cynique. Que la crise en Ukraine, mais déjà avant la crise du Covid, nous avait quand même révélé les fragilités de notre système de fourniture, d'alimentation notamment, et que ça s'est révélé comme un enjeu de souveraineté aujourd'hui, de souveraineté alimentaire. C'est un sujet sur lequel nous avons travaillé dans le cadre de mon think tank et qui montre bien aujourd'hui que l'alimentaire, l'agroalimentaire, l'industrie alimentaire est aujourd'hui un enjeu pour exister en tant que puissance au plan international. Alors on parle aujourd'hui de la question de se nourrir français, mais il y a aussi la question de consommer français plus largement, de pouvoir réindustrialiser, rapatrier les savoir-faire, les compétences, parce que c'est aussi ça qui a fait rendu possible, en tout cas pour un certain nombre de pays, de traverser les crises en subissant moins de contre-coups que ce que nous avons subi en France. Aujourd'hui, c'est la capacité à rebondir et à pouvoir assumer aussi notre autonomie en termes d'État, en termes de nation, pour pouvoir exister dans un contexte international où la concurrence est rude et l'Union européenne dans laquelle nous nous trouvons a un poids à jouer, mais pour cela, pour que nous puissions faire ce jeu entre la Chine et les États-Unis, nous avons aussi besoin que la France existe au sein de l'Union européenne, face aux Allemands notamment, qui ne nous laissent pas beaucoup de place. Deux mots de fin. Moi je crois qu'il faut revenir à